Non mais Ed, c'est bien mignon ton truc là, mais de dire tu vas faire ci, ça, aller à la salle, te prendre en main, faire des choses, mais moi j'ai pas de chance de toute façon, donc j'arrive rien à faire. On va parler de ça aujourd'hui, ça tombe bien. Salut les amis. Alors, aujourd'hui on va parler d'un truc très très simple, saisir sa chance. Oui, parce que il y a énormément de gens qui me disent ne pas passer à l'action parce qu'ils n'ont pas de chance, de toute façon ils n'arrivent jamais à rien. Donc c'est à dire que là actuellement, il y a des gens qui ne passent pas à l'action parce qu'ils considèrent qu'un événement aléatoire va les empêcher de passer à l'action. C'est quand même fort. Mais bon, c'est la mentalité qu'ils ont. Moi, ce que je vais t'expliquer, c'est que la chance n'a rien d'aléatoire. Pourquoi ? Parce que tout dépend de la manière dont tu vis les choses et la manière dont tu absorbes ce qui t'arrive. Je sais, il y a des gens qui n'ont pas de chance, qui perdent un proche, qui ont une maladie ou qui ont des freins, qu'ils soient génétiques ou d'héritage, par exemple des dettes ou d'autres bêtises de genre, et qui vont te dire « j'ai pas de chance ». Et c'est vrai, ils n'ont pas eu une chance statistique de vivre dans une bonne famille, d'avoir accès à tout ce qu'ils voulaient, potentiellement d'avoir une jeunesse heureuse et abondante. Mais ces gens-là n'ont pas pourtant moins de chances de réussir que toi qui regardes cette vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que la chance, c'est une notion floue et surtout, c'est une notion qui se provoque. On va prendre deux exemples très simples. D'un côté, il y a quelqu'un qui ne parle jamais à personne. Il est dans sa routine, il sort de chez lui, va au travail, rentre chez lui. Il dit à peine bonjour aux gens qu'il croise et il n'est surtout pas avenant avec des personnes qui tentent d'engager une conversation avec lui. Son taux de création de chance est par conséquent proche de 0%. Même personne, l'exacte même personne. Mais cette fois, elle parle à tout le monde, 100% des gens qu'elle croit. Mais je vous assure que sur le long terme, plusieurs mois ou plusieurs années, la personne qui parle à tout le monde, ce sera créer un réseau, aura créé des opportunités, aura peut-être largement changé de travail, aura des amis qui seront exactement dans la même mentalité que lui. Et cette personne aura tout simplement saisi sa chance. Parce qu'aujourd'hui, la chance que tu as, c'est une chance de tout simplement, je suis en vie et c'est déjà une chance par rapport à d'autres. Mais si tu te fermes au monde qui est autour de toi, si tu te fermes à justement la potentielle chance qui pourrait arriver à toi, eh bien tu te fermes à tout simplement vivre à fond. Et c'est ça que j'aime pas dans la notion aléatoire de chance, c'est que les gens disent ouais mais de toute façon c'est aléatoire, c'est un peu comme le destin, on peut pas le changer. Mais on peut vivre différemment. On peut prendre très mal une nouvelle de licenciement comme oh mon Dieu mais j'ai perdu mon travail, mais ma vie est terminée. Ou alors on peut dire eh ben écoute, moi j'étais bien dans ce travail, c'est vrai que je l'appréciais, j'ai perdu. Ça va être difficile pendant un moment, financièrement, même mentalement, de digérer cette nouvelle. Mais peut-être que ça va m'ouvrir d'autres opportunités. Peut-être que je vais trouver un autre travail qui me plaira encore plus, ou que je vais monter une boîte, pourquoi pas. Et bien évidemment, la personne positive, elle est chanceuse. Elle est chanceuse de tout ce qui lui arrive. Alors que la personne négative, elle va te dire non mais j'ai pas de chance, voilà, j'en ai pas. Alors, tout ça n'est pas résumé en termes de négativité, positivité, hein. Ça sert à rien, la tête dans la merde jusque-là, de te dire, c'est bon, je peux encore aspirer. Non, faut essayer de te sortir de cette merde-là. Mais si tu es là tout le temps en train de chialer sur ton sort, de déprimer, de dire, ah ouais, mais non, mais de toute façon, moi j'y arrive pas, je suis trop nul, je suis machin, ça deviendra ta réalité. Donc commence à te poser les bonnes questions, commence à te demander comment tu pourrais améliorer ta vie en prenant la chance qu'on te doit. S'il y a bien une chose que je retiens, c'est que dans la vie, on doit prendre ce qu'on a envie de prendre. On ne doit pas demander la permission, dire aux gens, ouais mais moi, j'aimerais bien dans ma vie. Non, c'est pas j'aimerais bien, c'est je veux ça dans ma vie. Je veux attirer à moi la réussite, je veux attirer à moi les bonnes personnes. Et si on est perdu, qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on est hyper négatif, il est évident qu'on ne peut pas y arriver. Ce que tu as à retenir dans cette vidéo, c'est extrêmement simple. Saisis-moi cette putain de chance. La laisse pas passer. Parce qu'elle peut arriver à n'importe quel moment de ta vie. Et même là, je sais pas quel âge tu as évidemment, mais que tu aies 15 ou 55 ans, ça m'importe pas. D'accord ? Tu dois comprendre que ta mentalité envers la vie est très simple. Je veux attirer la chance à moi. Je veux saisir les opportunités. Je ne veux pas les refuser. Je ne veux pas être aigri de la vie. Parce qu'il y a quand même une chance, comme je te l'ai dit tout à l'heure, incroyable. C'est qu'aujourd'hui, tu peux regarder cette vidéo. Tu respires. Tu as 2 bras, 2 jambes. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. La seule chose qui te retient, c'est ici. C'est une fermeture mentale. C'est un blocage. Et je t'invite à faire sauter ce putain de blocage. En attendant, si tu as des questions sur cette vidéo, posez-moi en commentaire. Je viendrai y répondre. C'était Ed. À la prochaine. Ciao.